Une panthère noire ouvrit sa gueule grande ouverte et sembla vouloir mordre ce bébé. Pourtant, elle ne cherchait pas à lui faire du mal, mais à le sauver. Car juste en dessous, un énorme python s'approchait lentement de lui. Si le bébé n'était pas éloigné rapidement, il finirait tôt ou tard par devenir le repas du serpent. Mais le bébé était si petit que la panthère noire était incapable de s'en occuper elle-même. Elle le prit donc délicatement dans sa gueule et l'emmena devant la tanière d'une louve qui venait tout juste de mettre bas, puis elle repartit. Cependant, elle ne s'éloigna pas vraiment. Pour assurer la sécurité du bébé, elle se cacha dans les hautes herbes et continua à l'observer en silence. Peu de temps après, une petite tête apparut. C'était un louveteau qui avait été le premier à remarquer le bébé. Curieux, il s'approcha pour l'observer. Au début, il ne savait même pas de quelle espèce il s'agissait et fut même surpris par les petits mouvements adorables du bébé. À ce moment-là, le père et la mère loup entendirent du bruit et sortirent précipitamment de leur tanière. En voyant qu'il ne s'agissait que d'un bébé couvert de sang, ils rangèrent immédiatement leur croc et s'assirent devant lui, incapables de comprendre pourquoi un bébé humain était arrivé jusqu'ici. La mère louve s'approcha et lécha le sang qui recouvrait le bébé. Lorsqu'elle constata qu'il n'avait aucune blessure, elle fut rassurée. Son adorable petit visage éveilla également la compassion de la louve. Alors qu'il réfléchissait à la possibilité de l'accueillir, un chien de chasse errant arriva soudainement, attiré par l'odeur du sang. En voyant le bébé potelé, il se mit à saliver d'envie. Mais comme le père et la mère loup étaient présents, il comprit qu'il ne pourrait rien tenter contre eux. Il partit donc en courant chercher son chef. Voyant cela, la mère louve n'hésita plus. Elle décida immédiatement d'accueillir cet enfant humain, car sinon il ne survivrait certainement pas jusqu'au lendemain. Mais pour le garder parmi eux, il devait obtenir l'autorisation du roi des loups. Ils demandèrent donc immédiatement la convocation d'une assemblée de la meute. Lorsque tous les loups apprirent qu'ils voulaient adopter un petit humain, ils affichèrent tous une expression d'incrédulité. Après tout, dans leur esprit, les humains étaient considérés comme des créatures extrêmement dangereuses. De plus, quelqu'un devait se porter garant de cet enfant. Alors que le roi des loups hésitait encore, la panthère noire revint soudainement avec un seau rempli d'argent. Voyant que quelqu'un était prêt à se porter garant du bébé, le roi des loups décida finalement de passer outre l'opposition générale et accepta de l'accueillir. Mais à cet instant, un puissant rugissement de tigre retentit. C'était le chien de chasse qui était revenu avec son chef, un tigre. Ce tigre était la créature la plus tristement célèbre de toute la région. Pour satisfaire ses propres désirs, il ne respectait presque jamais les lois de la jungle et chassait régulièrement les humains, représentant ainsi une grave menace pour tous. Mais personne n'était capable de lui tenir tête. Tous étaient donc obligés de le laisser faire ce qu'il voulait. Cette fois, il était venu demander au roi des loups de lui remettre le bébé. Car peu de temps auparavant, il avait tué les parents du bébé. En repartant, il avait accidentellement oublié l'enfant, ce qui avait permis à la panthère noire de le sauver. Pour le tigre, le bébé restait donc toujours sa proie. Mais puisque le roi des loups avait promis de protéger l'enfant, il n'était pas question pour lui de revenir sur sa parole. Il avertit directement le tigre que s'il osait encore venir les provoquer, toute la meute s'unirait pour l'affronter. En voyant la meute de loups montrer les crocs, accompagné de ses deux puissants gardiens, le tigre était furieux mais n'osa tout de même pas attaquer. Il se contenta de lancer une menace avant de partir. Tôt ou tard, il goûterait au sang de cet enfant humain. Après cela, l'enfant grandit progressivement sous la protection de la meute, passant de bébé à petit garçon. On lui donna le nom de Mowgli. La panthère noire devint son professeur. Elle lui enseigna de nombreuses techniques de chasse et lui expliqua qu'après avoir capturé une proie, il devait toujours regarder directement ses yeux afin que son âme ne parte pas dans la solitude. Il avait également un autre professeur, un ours noir. Celui-ci était chargé de lui apprendre la patience et la concentration. Même lorsqu'un scorpion grimpait sur son visage et levait bien au son dard empoisonné, l'ours lui interdisait de faire le moindre mouvement. Même si l'ours était extrêmement strict pendant les leçons, dès que celle-ci était terminée, il retrouvait un sourire bienveillant en voyant le tempérament énergique de Mowgli. Quand il n'avait rien à faire, Mowgli aimait se rendre au sommet de la montagne pour observer au loin les humains qui vivaient en contrebas. Car il était très seul. À part ses deux professeurs et la famille de loups qu'il avait accueillis, les autres animaux ne l'appréciaient pas vraiment. Une seule créature acceptait véritablement de jouer avec lui, un petit loup blanc qui avait connu le même destin que lui. Dès sa naissance, ce petit loup avait été atteint d'une maladie qui avait rendu son pelage entièrement blanc. La meute le considérait donc lui aussi comme un être différent. Il était souvent rejeté et maltraité par les autres louveteaux. Pourtant, il gardait toujours une attitude optimiste et continuait à affronter courageusement les injustices de son destin. Influencé par ce petit loup blanc, Mowgli commença lui aussi à ne plus se sentir aussi seul. Ils jouaient ensemble à cache-cache et faisaient des courses. Ces deux jeunes cœurs trouvaient toujours le moyen de créer leur propre bonheur au milieu de cette forêt. Mais cette tranquillité ne dura pas. Un jour, alors que Mowgli nageait dans la rivière, il remarqua soudain que les petits poissons semblaient avoir été effrayés par quelque chose. Ils s'enfuirent tous dans toutes les directions. Mowgli leva la tête et aperçut alors le tigre. Celui-ci sortit simplement sa langue et l'échalot. Aussitôt, la rivière se teinta de rouge. Il était évident qu'il venait encore de tuer une créature. Mowgli fut tellement effrayé qu'il n'osa plus bouger. Mais les bulles qui remontaient à la surface de l'eau attirèrent malgré tout l'attention du tigre. Celui-ci fixa alors intensément l'eau sous ses yeux.